Je vais commencer à rapporter comment ma fausse conversion a été. J'ai commencé à me rassembler dans une église néo-pentecôtiste. Les enseignements libéraux de ce pasteur m'ont rendu aveugle pendant de nombreuses années, au sein de l'église. Je pensais que j'étais sauvé et que je savais la vérité. Le membre de notre église allait au cinéma pour regarder le nouvelle sortie de film. Parfois les travailleurs jouaient au match de football sur le terrain. Certains ont enlevé leurs chemises. Le lendemain nous avons fait des offices pentecôtistes en cherchant le Saint-Esprit. Nous avons parlé dans des langues étrangères, j'ai aussi parlé ce jour-là. Nous avons fait tout le mois d'adoration pour chercher les dons spirituels. J'ai reçu le don de prophétie et de guérison. J'ai livré de prophéties et révélé toute la vie de Jean. J'ai guéri le malade par l'imposition de mains, mais je n'ai pas quitté le monde. J'ai joué au football et j'étais accro au cinéma. J'étais une personne qui se disputait avec les autres frères au sujet du travail et je me battais avec mes adversaires. J'ai même agressé ma femme plusieurs fois en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme n'a jamais divorcé. Elle n'est pas évangélique mais elle a su donner un meilleur témoignage de vie que moi. Je n'ai pas été converti, parce que je connaissais pas la vérité qui m'a libéré. Jusqu'à ce que Dieu mette le doigt sur ma vie, j'ai perdu mon travail et je suis tombé malade. J'ai prêché que les chrétiens qui sont au chômage et qui vivent une vie misérable n'avaient pas de Dieu dans leur vie. Et le chrétien malade, j'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable avait pris le contrôle de leur vie. J'avais un travail qui fonctionnait très bien et j'étais en bonne santé. J'ai dit que Dieu doit être dans ma vie, si je reçois ce bénédiction, jusqu'à ce que je sois abattu et humilié par Dieu, pour mon auto-exaltation. Je suis tombé très malade et sans capacité de travail, j'ai été licencié de l'entreprise. J'ai prié Dieu en disant, Seigneur, je suis ton serviteur, je n'accepte pas les malédictions du diable. Dieu n'a pas écouté. Je m'évanouissais, et ma femme a pris soin de moi. J'étais cloué au lit et trop faible pour me lever. Je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme. Elle m'a amené à l'hôpital, mais ma maladie était cachée à l'intérieur de mon corps. Et le médecin n'ont pas pu en découvrir la cause. J'avais peur de savoir que ma maladie était quelque chose de surnaturel parce que le médecin n'en avait pas découvert la cause. J'ai prié Dieu, m'humiliant en sa présence pour la première fois. J'ai dit Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, relève-moi de ce lit, et souviens-toi de dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. Jésus dans ce robe blanche comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit, il a obscurci la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux, n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, je ne t'ai jamais fait de cadeau, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. J'ai dit Seigneur, ne te souviens-tu pas que je priais le Seigneur et que je reçus le don de langue, puis de guérison et de prophétie? Jésus répondit, ce n'était pas moi. Un esprit trompeur a possédé ta bouche pour parler en langue et t'a utilisé pour délivrer des prophéties. Les guérisons que tu as fait ont été fournies par le démon, et tes révélations que tu as reçues pour chaque vie, sont la divination. Le démon connaissait la vie de chacun et utilisait ta bouche pour leur prophétiser. Je ne t'ai jamais connu, ma vérité n'était pas dans ta vie. Ton pasteur t'a préparé au mensonge, t'enseignant un faux évangile. Tu t'es humilié devant moi. J'ai entendu votre cri d'humiliation pour la première fois. Vos prières égoïstes disant que j'avais l'obligation de vous bénir, n'ont jamais été entendues ni exaucées. Je ne suis pas votre serviteur pour faire votre volonté, vous devez faire la mienne. On m'a appris dans une fausse église que nous ne pouvons pas être pauvres et avoir des maladies, on m'a appris que la parole de Dieu avait tellement de pouvoir que même si une question n'est pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu peut être utilisée pour faire bouger les choses. L'enseignement de l'Église sur la confession positive, la guérison, la santé et la prospérité étaient dirigés vers les choses de la terre et leur réalisation était les biens de la terre. Le discours sur la sainteté, le renoncement, le péché, l'enfer et l'enlèvement indiquent les récompenses qui attendent les sauvés. J'ai quitté cette Église par ordre de Jésus, il n'y avait rien qui avait été ajouté dans ma vie spirituelle. Vous qui vous rassemblez dans des églises néo-pentecôtistes, quittez-le, car elles vous amèneront en enfer. J'ai été trompé par leur doctrine. Je chassais le démon en pensant que j'avais l'autorité de Jésus. Il m'est apparu et m'a montré une vision de ma vie, j'étais enchaîné de la tête aux pieds. Il m'a dit, regarde ta situation de vie. Comment peux-tu chasser le démon si tu es emprisonné par eux? Mon fils, tu ne chasses pas le démon, et tu ne peux pas non plus avoir mon autorité, tu es emprisonné. Fils,
Tu dois d'abord lâcher prise pour recevoir mes dons, tu ne peux pas utiliser mes outils spirituels dans cette condition. Aujourd'hui, je brise le chêne spirituel de ta vie et libère ton âme, tu es libre. Souviens-toi, ne reviens pas en arrière à pratiquer vos œuvres passées. Et si vous le faites, vous serez enchaîné, cette fois par cette démon. C'était l'avertissement que Jésus m'a donné. Il a la gentillesse de m'offrir une nouvelle opportunité pour commencer. Que la paix du Seigneur se manifeste dans chaque foyer, dans chaque vie et famille. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.